Coucou tout le monde, c'est Nolwenn, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur notre TV. Alors aujourd'hui nous allons parler de la rupture des fiançailles entre Jenny BSG et son fiancé Docteur Idéologie. Alors je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, je ne ferai que donner mon point de vue et vous étaler les éléments qu'on a. Je vais juste vous étaler ces éléments-là, vous les exposer et exposer également juste un tout petit peu mon point de vue parce que cette affaire est vraiment délicate. Alors ce dimanche 3 octobre, Jenny a fait un post sur Instagram dans lequel elle expliquait qu'elle avait marre de se taire, que cette fois-ci c'était la goutte d'eau de trop. Et à la peu, il y avait une photo dans laquelle son œil était gonflé. Franchement, quand j'ai vu cette photo, j'ai eu les frissons. Je pense que j'étais pas la seule. Donc il y avait cette photo, il y avait tous ces longs écrits en bas où elle expliquait que c'était pas la première fois, mais qu'elle a décidé aujourd'hui d'arrêter de se taire pour en parler, et surtout aussi pour donner le courage à d'autres qui traversent une situation pareille de parler. Alors, beaucoup de personnes ont dit, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, après c'est même aussi sur YouTube et tout, que oui, c'est une affaire de famille, il faudrait se taire et régler ça en famille. Le problème, c'est que ce genre de choses, il faut en parler. Franchement, je suis pour la libération de la parole. Pourquoi? Parce que en le faisant, quand une femme aussi influente que Jenny le fait, ça va donner le courage à d'autres de le faire également. Parce qu'elle dit que c'est pas la première fois. Il y a également l'ex de Docteur Idéologie qui a dit lors d'un direct que oui, elle aussi, il la battait, qu'il a même déjà battu devant les enfants, qu'il a déjà battu devant ses parents et eux n'ont rien dit. Plusieurs fois devant son père et sa mère témoins et ses frères et sœurs. Donc, comme Et qu'est-ce qu'il Boris, disait? Bazawana, eux tous, ils savent très bien que Brian, c'est quelqu'un de violent. Donc, heureuse. J'étais vraiment frustrée. Donc, tu étais vraiment en permanence, tu te disputes, ça n'a pas de sens, on te frappe. Je venais même des fois à me cacher à la chambre avec les enfants dans ma propre maison. Je m'enferme. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la chose est grave? Est-ce que vous vous rendez compte que ce qu'elles disent là, si les faits sont avérés, c'est une chose extrêmement grave. On vous parle, si c'est vrai, d'un homme agressif, d'un homme violent, d'un homme qui frappe les femmes devant ses enfants. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Docteur Idéologie a des enfants. Il frappe les femmes devant ses enfants. En fait, si cette histoire est vraie, parce que elle a porté plainte, donc là maintenant c'est la justice qui va gérer ça et qui va donner le dernier verdict. Si cette histoire est vraie, vous vous rendez compte à quel point ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, en fait, on ne doit vraiment pas se fier à ce qu'on voit. On les a vus là-haut et faire la demande de fiançailles, on les a vus être dans une relation, une griffe, coupe goal et tout. Personne n'aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, on en serait à parler de ça, qu'il aurait frappé et qu'il frapperait même les femmes, que c'est un habitué à la violence. Et ce qui se passe, c'est que vous vous souvenez de tout ce qu'il y a 8 mois, ils ont fait une publication. C'était d'abord Jenny qui a fait une publication pour dire que Docteur Idéologie et elle, c'est terminé. Au finish, pour vous dire que c'était un buzz. Certaines personnes disent et pensent, moi aussi je pense un peu, que sûrement c'était le même schéma, c'est-à-dire qu'il aurait frappé et après, elle se serait séparée de lui et elle se serait remise avec lui. Et maintenant, il vient nous dire sur les réseaux que moi, c'était juste un buzz pour voir vos réactions. Et je me souviens que dans ce direct-là, ils avaient dit oui, parce que je suis un homme, les gens pensaient à la violence et tout, parce que je suis un homme noir, notamment congolais, les gens pensaient que j'étais forcément violent et tout. Aujourd'hui, on est en train de se dire que peut-être, cette fois-ci, il avait aussi frappé, elle a voulu se séparer de lui, mais au finish, l'amour l'a fait rester. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est vraiment délicat parce que au départ, quand elle a posté la photo et tout, le 3 octobre, lui n'a rien dit. Il a juste fait un post, excusez-moi, il a fait un post sur Instagram où il disait, moi-même je suis contre les violences faites aux femmes. Les gens l'ont un tout petit peu incité parce qu'on se disait que, pardon, on t'accuse d'avoir frappé ta fiancée et tu te lèves, tu fais un post où tu dis, je suis contre les violences faites aux femmes. C'est un peu compliqué de te croire, mais bon. Après, il a fait un direct. Excusez-moi, parce que le direct là était un peu compliqué parce il disait rien de qui avait un sens selon moi et selon certains aussi. Alors que j'étais à 1 heure, donc j'étais à 1 heure de partir à mon tournage. Donc de là où il y avait le stabilisateur au salon, enfin au couloir, pardon, il y avait des stabilisateurs au couloir, il y avait un peu tout le matériel parce que c'est du matériel que j'avais loué. Et elle, sous l'énervement, donc voilà, c'est parti en bousculade. Le stabilisateur est tombé sur... Premièrement, elle a donné un shot sur le stabilisateur est tombé derrière mon dos. Clairement, bon, moi j'essaie de la calmer parce que moi elle me disait de sortir. Mais j'étais justement venu chercher mes affaires pour sortir, pour partir au tournage. C'est ça le truc. Elle a mis des coups sur le stabilisateur est tombé. Moi je tenais évidemment un stabilisateur entre mes mains.
Je me suis retourné clairement pour lui dire d'arrêter, pour séparer, parce que je vois qu'elle est montée. Je vois qu'elle est remontée. Je vois clairement qu'elle est remontée. Donc moi, qu'est-ce que je me dis? Moi, je reçois des coups. Je reçois des coups, je reçois des coups. Clairement, moi, je me retourne. Et là, c'est justement, je vois qu'elle tombe par terre. Là, quand je vois qu'elle tombe par terre, clairement, moi, je me dis que c'est une blague. Je suis en train de rigoler. Moi, clairement, je me dis que c'est une blague. Là, Jenny, là, c'est une blague. Et non, là, je vois qu'elle crie, elle crie, elle crie, elle crie. Et là, je me retourne. C'est là que je vois que il y a eu la petite bosse. Il y a d'abord eu une petite bosse. Première réflexion, j'étais super étonné. Elle a commencé à se rouler par terre, puis paf, directement, je vois une grosse bosse. Moi, je me dis, tu vois, je deviens fou, tu vois. Entre-temps, voilà, elle a crié à l'aide, la police, tout ça. La police, avant que la police arrive sur les... Comment vous dire? Regardez à quoi ressemble un stabilisateur. Vous pensez vraiment que ça, là, ça aurait fait juste ça lui aurait percé l'œil. Bon, après, peut-être que ce qu'il dit est vrai. Peut-être que c'est vraiment le stabilisateur. Parce qu'on me dit souvent qu'il faut laisser le bénéfice du doute. Le problème, c'est qu'avec tous les éléments qu'on a, c'est difficile de le croire. Vu qu'après son petit frère, Boris Baker, le petit frère du docteur idéologie, a fait un direct dans lequel il disait que ouais, je suis dans une mauvaise posture parce que Jenny aussi, je l'aime beaucoup, c'est une sœur, mais machin et tout, je la connais depuis des années, donc je ne peux pas prendre parti et tout. En fait, moi, j'ai rien demandé parce que c'est les histoires de couple comme ça. Moi, j'ai jamais envoyé les gens d'aller sur On les est réseaux d'accord. sociaux et publier. Attends 2 secondes. Donc, en gros, quand les gens ils sont là pardon, excuse-moi, Boris, etc. Il faut que tu parles. Il faut que si, tchac, 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 tchac. Moi, je suis désolé, mais tous ces problèmes-là, moi, je préfère les régler en interne parce que, Je suis d'accord. Boris, en fait, parce que je oui, sais, je connais l'ampleur que ça prend. Tu vois, les bad oui, buzz et tout. oui. En fait, les gens ne voient pas derrière, tu vois, ne voient pas derrière, tu vois. Le direct de Boris Baker confirmait un peu plus les dires de Jenny implicitement que les dires de docteur idéologie. Parce qu'après, Jenny est venue commenter sur le live que ouais, Boris, il avait dit, c'est que c'est pas la première fois qui m'a frappé. Dis la vérité, s'il te plaît. Il a lu, il a dit, moi, mais je peux rien dire. En fait, on avait l'impression qu'il savait que ce que Jenny disait, c'était la vérité, mais qu'il ne pouvait pas nous le dire clairement. Je trouvais ça un peu louche, son direct. Et les gens étaient là, les gens l'ont même insulté, les gens sont venus insulter le pauvre, parce que je dis le pauvre parce que lui, il n'a plus ou moins rien à voir. Encore que moi, je suis de ceux qui pensent que si tu es au courant d'une chose aussi grave, tu devrais parler. C'est-à-dire que le jour où la femme en parle, tu devrais la soutenir. Même si c'est ton frère qui le fait, tu devrais la soutenir parce que les violences faites aux femmes touchent tout le monde. Après, il y a aussi cette catégorie de personnes, et excusez-moi, qui sont venus pour dire que oui, Jenny, il faut te remettre avec ton homme. Ce sont les affaires de couple, ce sont les affaires de foyer. Ce sont des... Et ça relève aussi d'un gros problème qu'il y a chez nous. C'est cette tendance-là à voir que le mariage, les fiançailles, être en couple, c'est une finalité, que même si ton mari te bat, faut te calmer. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pour le provoquer? Moi, mais peut-être que tu t'es mal comporté. C'est une mentalité qu'on a beaucoup chez nous et qui doit changer en fait. Cette mentalité de demander aux femmes de se taire, de régler leur affaire avec... Quelqu'un te bat. Tu vas aller régler quoi avec lui, excusez-moi? Un homme qui te bat, vous allez régler quoi vous deux là? Si c'est pas qu'il va vous donner notre coup de poing. Mais non, c'est ton homme, il faut rester avec lui, il faut ceci, il faut cela. C'est pas comme ça. Un homme te frappe, tu pars au premier coup. C'est clair que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que l'homme ne va pas te frapper au début. C'est petit à petit, il va te montrer son visage doux, angélique et tout. C'est comme maintenant un peu en avance dans la relation que boum! Et toi, tu vas te dire que ouais, peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai fait ceci, peut-être que j'ai fait cela. Il va savoir quoi te dire et tu vas rester là. En général, les hommes qui frappent les femmes, c'est vraiment ça leur système. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ce sont souvent des manipulateurs. Des très, très, très gros manipulateurs pervers. Mais bon, pour l'instant, c'est la justice qui gère le cas docteur idéologie et Jenny BSG. Donc, je ne peux pas dire que oui, c'est un batteur de femmes. Non, je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas vraiment tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si sa version est la bonne, même si elle est un peu douteuse selon ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Même si la version de Jenny, surtout avec photo à l'appui, est un peu plus... voilà, vous savez, je ne peux pas me lever et venir dire que moi, Jenny, la pauvre, la victime, je ne peux rien dire parce que pour l'instant, c'est la justice qui a cette histoire entre les mains. J'espère juste que justice sera faite. Et j'espère aussi qu'avec ça, les femmes battues vont comprendre que quand un homme commence, il ne va pas arrêter. Un homme qui commence à te frapper, il ne va pas arrêter.
Surtout les hommes qui refusent de se faire soigner là. Parce que quand tu frappes une femme, tu as quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Surtout catégorie d'hommes là. Eux, franchement, enlevez le corps, partez. Si vous n'arrivez pas à parler au membre de votre famille, allez en parler même à l'église. Allez vous confesser, allez porter plainte. La première chose à faire, c'est de porter plainte. Allez voir la justice, même si ça fait mal, c'est la personne que vous aimez et tout. Mais il faut voir la justice, c'est hyper important. Bref, ça fait déjà une semaine que l'histoire s'est passée, qu'elle a fait le post et tout. Bon, quasiment une semaine parce que c'était dimanche. J'espère vraiment que d'ici là, ils vont nous donner une suite. J'espère vraiment que d'ici là, la vérité complète va sortir. Et que s'il a vraiment frappé Jenny et son ex-femme, que la loi s'occupe vraiment, que la justice s'occupe vraiment bien de lui. Parce que les hommes qui battent les femmes, hein, leur place, c'est là-bas. Là-bas, en prison. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous allez m'excuser pour les fois peut-être que je ne me suis pas bien exprimée ou je me suis peut-être embrouillée ou j'ai fait peut-être quelques erreurs. Hashtag je suis humaine. Bref, j'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez du côté de Jenny ou de Docteur Idéologie? Qu'est-ce que vous avez pensé des directs de Docteur Idéologie et de Boris Baker? Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces interventions? J'attends vos avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit bisous, à la prochaine. Mouah.